Bon, Mark Carney qui est en point de presse, qui est du côté de Terre-Neuve, Marc-André, pour faire des annonces. 5 milliards. Là, tantôt, Mélanie Joly nous disait, oui, on va aider l'industrie de l'aluminium, notamment le bois d'œuvre. Là, on veut vraiment bâtir des logements en utilisant le bois d'œuvre, en utilisant notre aluminium. C'est ça le message, là, puis les grands projets s'en viennent à la fin du mois. Oui, bien, dans le fond, les annonces d'aujourd'hui de M. Carney puis de Mme Joly, dans le fond, c'est des annonces miroirs parce que c'est exactement ce qui est annoncé vendredi. C'est juste que vendredi, ce qui a pris le haut du pavé, c'est quoi? C'est les véhicules électriques, les cibles. Donc, vu qu'ils ont mis ça là-dedans, tout le monde a parlé de ça, les médias ont parlé de ça, nous, on en a parlé, les gens à la maison en ont parlé, mais il reste qu'il y avait des mesures pour les secteurs touchés par les tarifs, par la guerre commerciale, et ça, on n'a pas beaucoup parlé. Donc là, aujourd'hui, on réannonce. Là, je lisais le communiqué de presse de l'annonce de Mme Joly. C'est exactement ce qu'on a annoncé vendredi, même si on a voulu lui donner une touche là, un peu sirop d'érable, puis parler de l'aluminium, puis de l'acier québécois, tout ça, lui donner une touche Québec. Ça reste que c'est les mêmes mesures. C'est des montants qui sont importants dans une industrie qui vit dans des industries, des secteurs qui vivent dans une certaine incertitude, et c'est ça qu'il faut casser. Ouais. Présentement, ce qui fait mal au Québec, c'est l'incertitude, mais le gouvernement ne peut pas dire grand-chose. Ça me rappelle quand je faisais des compétitions de natation en eau libre, les animateurs disaient « les nageurs s'en viennent » au fil d'arrivée, mais ils sont où? Sont-ils à 1, 2, 3, 10 km, 15 km du fil d'arrivée? Y a-tu du vent de face? Y a-tu de la vague? On le sait pas. Fait qu'ils négocient, ça va bien. Tantôt, Mme Joly, tu disais, est-ce qu'ils rajoutent des éléments? Ben, s'ils veulent pas le dire. Et c'est ça qui est dur à dire. Sont où les nageurs par rapport à la plaque d'arrivée? On le sait pas. Mais Elsie, il semblait y avoir comme un optimisme un peu, là, je vais peut-être l'interpréter comme ça, quand Mélanie Joly dit là, les stocks américains qui ont tout acheté en amont des tarifs sont en train de baisser. Puis là, à un moment donné, les Américains ont besoin de cet aluminium-là, n'arrivent pas à le produire. Penses-tu que d'ici la fin de l'année, il pourrait y avoir une percée dans ce secteur-là? Peut-être, mais en même temps, bon, j'écoutais le représentant là, de l'industrie de l'aluminium, puis non, il n'y a pas eu de perte d'emploi, de coupure, mais les marges de profit diminuent. Puis là, bon, on ne peut pas tenir indéfiniment comme ça. C'est bien beau, là, le secteur canadien, les maisons et tout ça, là, mais autant que ça prend à faire quelque chose au Canada, je ne suis pas sûre que ça va être très, très rapide. Moi, ce que je vois plutôt, c'est que, bon, peut-être qu'il y a un peu d'espoir, mais si on annonce des mesures quand même costaudes pour soutenir les industries, tant mieux, mais c'est qu'il n'y a pas à court ou moyen terme vraiment d'espoir de signer quelque chose, bien au contraire. Ben, c'est ça. À court terme, il n'y en a pas. Même Mélanie Joly, Antoine, elle semble dire on n'est pas proche. En même temps, je posais la question, c'est la récession. Ça, c'est un enjeu aussi, là. Je veux dire, l'économie canadienne, en général, souffre de cette guerre commerciale comme il faut, là. Oui, puis tu sais, ça prend pas plusieurs trimestres là, avant de déclarer qu'on est en récession. Puis c'est ça, déjà que ça va pas très bien. Alors, le chômage augmente et tout ça. Et l'équipe au pouvoir a beaucoup promis. Moi, j'en reviens toujours à ça. Tu sais, elle nous a dit qu'elle allait tenir la dragée haute à Donald Trump. C'est Pierre Poilievre qui disait que les coudes de Mark Carney ont disparu. Là. Je les vois encore. Plusieurs concessions. Puis là, ben, j'ai entendu encore Mme Joly tout à l'heure dire, ben, on est quand même, grâce à l'accord, l'ACEUM, on est protégé. On n'a pas de tarif de base à part sur certains secteurs. Pourquoi? C'était comme ça il y a 2-3 mois. Alors pourquoi avoir tout laissé tomber, ce qu'on a laissé tomber? Okay. Ça prouve qu'on est un peu déconcerté par l'attitude de l'Amérique. Restez là. Au retour, on va se parler de la Ville de Montréal. Sondage. Les candidats ne sont pas super populaires pour le moment.